Ça ne peut provenir que du Dieu que Moussa est en train de proclamer haut et fort. La démonstration de la puissance d'Allah, le Seigneur de l'univers, face aux forces des ténèbres, illustrée au cours de ce sermon par l'histoire de Moussa face au pharaon. C'était le terme au centre de la prière de ce vendredi à la mosquée à Saint-Deux de Libreville. Une occasion pour l'imam Tidjani Babagana d'inviter une fois encore les fidèles de ce lieu de culte à la crainte révérentielle du seul et véritable Dieu pour qui rien n'est impossible. On peut ensorceler les yeux d'un être humain parce qu'aucun être humain, aucune sorcellerie, aucun sorcier ne peut transformer un objet en un autre. Impossible. Ça ne rentre pas dans les prérogatives d'un être humain, ni d'un djinn, ni d'un sorcier, ni d'aucune autre créature en dehors de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que Moussa va leur montrer, que cette puissance ne vient pas de lui. Et donc ils ont ensorcelé les yeux des gens qui regardaient, qui étaient complètement apeurés. Ils avaient peur parce qu'ils voyaient les serpents s'entremêler entre eux et ils avaient l'impression que c'était des serpents qui se sont transformés. Or, ils ne bougeaient aucunement. Ce sont les mêmes câbles qui étaient couchés, mais leurs yeux étaient tellement ensorcelés qu'ils avaient l'impression que c'était des serpents qui se sont transformés. Et alors Allah va maintenant s'adresser à Moussa. Wa awhayna ila Moussa an alqi asak. Ya Moussa, jette ta canne. N'aie pas peur. Jette ta canne. Et lorsqu'il jeta sa canne, ce canne se transforma en un énorme serpent. Yafiku mimma yakul wa yakhuz wa yudammir wa yaqtul. Ce serpent était en train de détruire tout ce qu'ils ont fait comme sorcellerie. Il avalait tout ce qu'ils ont fait comme sorcellerie. Allahu Akbar. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit non, ça ne peut pas être de la magie. Ça ne peut que être réellement le Dieu que Moussa est en train de prôner. Ça ne peut être que l'acte là, ça ne peut provenir que du Dieu que Moussa est en train de proclamer haut et fort devant Pharaon. C'est comme ça qu'ils se sont jetés. Ils ne se sont pas prosternés. Et vous allez voir la suite. Ils ne se sont pas prosternés pour Moussa là. Ils se sont prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu amanna. Nous avons cru, nous croyons. Bi rabbil alamin. C'est ça la différence. Nous nous sommes prosternés. Nous nous sommes jetés pour le Seigneur de l'univers. Pour le Seigneur des mondes. Parce que ce qui se réalise devant nous ne peut pas être de la magie. Nous avons tous les rudiments, les règlements de la magie. Ça ne peut pas être de la magie. C'est pourquoi nous croyons que ce que Moussa a apporté est réellement la vraie voie. Ce que Moussa a apporté est réellement le vrai Dieu. Ce que Moussa alayhi salam a apporté est la vraie voie à suivre. Chers frères et sœurs en islam, cette histoire doit nous inspirer. Cette histoire de Moussa avec les magiciens et Pharaon et tout ce qui était autour de lui. À la fin, Allah dit, la vérité ici vient enlever le mensonge. Ja al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Dans un autre verset. Ja al-haq. Lorsque la vérité arrive, zahab al-batil. Le mensonge ne peut perdurer. Le mensonge ne peut pas rester longtemps devant la vérité. Et la vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la lumière d'Allah. C'est pourquoi le croyant musulman le musulman doit toujours rester sur la droiture. Le croyant musulman doit rester toujours sur la droiture, sur la vraie voie. Il n'y a pas d'autre voie. Nous devons être fiers d'être musulmans. Quelle que soit notre situation, quel que soit ce que nous avons, nous devons être fiers d'être des croyants. C'est à nous de valoriser l'islam. C'est à nous de lui donner cette place qui lui est due, cette religion. Pour la valoriser, il faudrait que nous-mêmes, nous nous valorisons d'abord en tant que croyants.
nous donnons de la valeur, que nous maîtrisons, nous comprenons notre religion, afin d'être des exemples dans la société, dans les différentes sociétés dans lesquelles nous vivons. C'est à nous de montrer que réellement, nous sommes en droit d'imposer certaines choses. Mais on impose la chose que lorsqu'on la maîtrise, lorsqu'on la comprend. Chers frères et sœurs en islam, cette histoire dans la sourate Al-Araf doit nous inspirer que quelle que soit la magie, quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit l'éloquence, une éloquence même dans le mensonge, quelle que soit l'éloquence dans le mensonge, elle ne perdura pas. Impossible. Parce que même si vous prenez des versets du Coran al-Karim pour pouvoir défendre le faux, la vérité toujours naîtra. La vérité va toujours surgir. C'est pourquoi il est mieux d'être sous la bannière de la vérité, de reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on vous invite dans le mensonge, dans ce qui n'est pas vrai, alors il est mieux pour vous de vous en éloigner. Le serment de ce jour, comme une révélation, laisse transparaître la situation de trouble dans laquelle se trouve la communauté musulmane du Gabon, en proie à des divisions animées par certains. Et ce malgré les nombreux signes dévoilés par Allah pour amener les rebelles à se départir de leur turpitude.